Quand on pense au western, il est difficile de voir autre chose que le cinéma de Sergio Leone. Et pour cause, il est à l'origine de la trilogie de films la plus marquante de l'histoire du cinéma italien. Baigné dans le monde du cinéma avec ses parents qui étaient déjà dans le milieu, et notamment avec un père qui a réalisé le premier western italien, Sergio reprend en quelque sorte le flambeau et grave son nom dans l'histoire du genre en mettant en lumière une nouvelle facette, le western spaghetti. Commençant sa carrière en tant qu'assistant réalisateur pour des grands noms italiens et américains, pour ensuite passer à la réalisation de westerns, péplum et films de gangsters, Sergio Leone est sans contestation un grand réalisateur et adoré du public. Bien que souvent critiqué par les journalistes de l'époque, jugeant son travail de violence gratuite et souillant un genre phare du cinéma américain. Et là, il y a uniquement des salopards, bon, puis des salopards qui se jouent des tours pendables, mais finalement on a l'impression que c'est un pot pourri des situations, non pas du western américain, mais du western ersatz italien. Il marquera quand même les réalisateurs de son temps et inventera toute une iconographie pour rendre des scènes spectaculaires. Dialoguiste par excellence, sans pour autant faire parler ses personnages, en usant d'une caméra centrée sur leurs détails et d'une musique qui parle pour eux, Leone fait partie de cette catégorie de réalisateurs qui montrent tout par l'image et le son. Tel un chef orchestre, il dirige toutes les facettes d'un film pour en faire une chorale synchronisée. Revenons sur l'histoire de l'innovateur du western, celui qui a lancé des carrières d'acteurs, le maestro du cinéma, il était une fois Sergio Leone. Rome, 1929. C'est dans une Italie sous le contrôle de Mussolini que Sergio Leone naît. Il grandit à Viale Glorioso, une rue qui se termine par un grand escalier montant sur la colline de Monteverde. Di Viale Glorioso, la scenografia della mia infanzia e dopo della mia giovinezza. A Taboga con delle tavole di legno, le mettevamo là, ci facevamo una pipì sopra e per farli scorrere di più e poi ci fermavamo laggiù. Enfant unique d'un père réalisateur à qui on doit le premier western muet italien, et d'une mère comédienne qui y joue le rôle principal, le petit Sergio grandit souvent seul, et se réfugie dans la lecture de bandes dessinées, appelées fumetti. Dedans, il suit les aventures de Mandrake, Flash Gordon et Chino et Franco, qu'il admire pour leur amitié. Ce sera d'ailleurs un thème récurrent dans ses films, avec la frontière du bien et du mal. C'est aussi à cette époque qu'il se retrouve dans la même école qu'un autre petit garçon qui jouera un rôle crucial dans sa carrière, un certain Ennio Morricone. Je me rappelle que quand j'ai fait mon premier film pour un poignet de dollars, je ne voulais pas Ennio Morricone parce que je ne le connaissais pas. Nous se sommes rencontrés le jour après. Et à ce moment-là, nous se sommes reconnus et nous avons fait l'élémentaire ensemble. C'est aussi à cet âge qu'il découvre le cinéma, et notamment le cinéma américain avec ses westerns, qui mettent en scène la conquête de l'Ouest et tombent sous le charme. En 1939, âgé de 10 ans, il se rend pour la première fois dans une salle de cinéma et regarde La Chevauchée Fantastique. Il grandit alors avec le mythe américain. Mais avant de revisiter le mythe du Far West, le futur maître du western va connaître des temps durs sous le régime de Mussolini. Son père, Vincenzo, était fermement opposé au régime et finit par en payer les frais, en étant interdit d'exercer son métier, débutant ainsi 10 longues années de pauvreté pour la famille Leone. Je
me rappelle toujours un jour que j'avais 13 ans et je suis allé avec des chaussures de mon père à vendre pour 25 kilos de farine. Et finalement, avec cette sac de farine, je suis rentré chez moi et mon père, il m'attendait et quand il m'a vu courbé avec cette sac de farine, j'avais 13 ans et demi, il s'est tourné et il s'est mis à pleurer. Mais à la libération du pays, avec l'arrivée des Américains, c'est le retour de la culture d'outre-Atlantique, mais il ne retrouve pas ses modèles d'enfance, changeant ainsi sa vision du héros. C'est aussi l'arrivée d'une nouvelle proposition de travail pour Vincenzo, qui va sortir la famille de la pauvreté, tourner un film dans les studios de Cinecittà. Mi si è aperta la prima volta il cancello, è stato come aprire il cancello della fabbrica dei sogni. En observant son père, Sergio découvre comment diriger des acteurs et finit par mettre un pied, lui aussi, dans le monde du cinéma. Avec l'aide du carnet d'adresses de son paternel, il tourne avec les plus grands du pays en tant qu'assistant réalisateur. Peu de temps après, ce sont les grands noms américains qui arrivent à Rome pour y tourner des péplums. À la fin des années 50, l'âge d'or du cinéma américain amorce son déclin, et le western, jadis emblème de l'Amérique, sombre désormais face à une société en pleine transformation. La télévision se démocratise, les spectateurs se rendent de moins en moins au cinéma. Pour enrayer cette tendance, Hollywood mise alors sur des productions à gros budget et démarre l'exploitation des péplums, tout en cherchant à réduire les coûts de production en délocalisant les tournages en Europe. Le jeune Sergio est alors engagé comme assistant sur ses tournages, malgré son faible niveau en anglais. Il a même le luxe d'avoir un traducteur à ses côtés. Il assiste ainsi William Wyler pour le tournage de Ben-Hur. Et on dit qu'il aurait contribué à la réalisation de la mythique scène de la course de chars. Ses premières expériences lui donnent alors l'opportunité de réaliser son premier long métrage. L'histoire se déroule de l'Antiquité grecque, sur l'île de Rhodes. Dario, un Athénien, vient rendre visite à un ami. Mais il réalise très vite que l'île est sous le joug d'un tyran qui a fait ériger une immense statue pour symboliser son pouvoir. Dario décide alors de prendre part à la rébellion du peuple. Le Colosse de Rhodes est le premier film de Sergio Leone. Bien que ce soit un péplum classique, avec des scènes de danse dirigées par sa femme, on y trouve déjà certains thèmes qu'il exploitera plus tard dans ses westerns, tels que l'amitié, l'anti-héros et la corruption du pouvoir. Ce premier long métrage sert de carte de visite pour Sergio, mettant en pratique ses années d'apprentissage quand il observait son père sur les tournages et en assistant les grands noms du cinéma. Et lui, ce qui se passait, c'est qu'il n'a pas joué sur le talent au départ, il a joué sur le style d'abord. Et moi, je crois que le Colosse de Rhodes, c'est aussi un extraordinaire exercice de style. Tout ce qu'il a appris ailleurs, il le met en application. Et surtout, il veut montrer à celui qui veut bien voir comment il décale. C'est aussi l'occasion pour lui de détourner les codes. Une pratique qui sera sa marque de fabrique quand il détournera les codes du western. Pour Leone, le péplum devient aussi une histoire d'espionnage. Le film connaît un tel succès en Italie qu'il reçoit quotidiennement des propositions pour réaliser d'autres péplums. Mais il déteste ce genre, qu'il juge irréaliste et tombe dans une dépression. Mais la machine redémarre quand il fait la découverte d'un film qui va tout changer. Yojimbo d'Akira Kurosawa. Alors qu'un village est victime d'une guerre qui oppose deux clans, un mystérieux samouraï apparaît, vend ses services aux plus offrants et finit par forcer les deux clans à se battre. Construit à partir d'un roman noir américain, qui est lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre italienne de Goldini, Harlequin valet de 2 mètres, Leone est admiratif des cadrages et du style du japonais. Et lui vient alors l'idée de réaliser un western. Arrivé dans les salles obscures comme une véritable bombe esthétique, pour une poignée de dollars, vient raturer le western américain pour le rendre plus explosif. C'était vraiment 1964, un film de rupture. Avant, on ne pouvait pas faire un film western sans une femme, et on l'a fait sans une femme.
On ne pouvait pas faire un film surtout sur la violence parce que l'héros il doit être positif et jamais négatif. On a fait l'héros négatif. You mean you don't admire peace? It's not really easy to like something you know nothing about. Et comme ça, quand j'ai fait pour un poignet de dollars, je ne pensais pas de faire le western pour faire le western. Et j'avais envie de faire une petite révolution. Le héros, valeur vertueuse, devient un homme aux motivations ambiguës et opportunistes. Tandis qu'une révolution du montage, avec des cadrages serrés sur les visages et des scènes d'action frénétiques, rendent hommage au fumetti de son enfance. L'Amérique de Leone est maintenant sur le grand écran. Pour le rôle principal, il pense d'abord à Henry Fonda, qui ne lira jamais le scénario, ou Charles Bronson, qui le juge trop mauvais. Leone recrute alors un jeune acteur américain que le public du petit écran connaît dans la série Rawhide, un certain Clint Eastwood. L'acteur s'est déjà monté à cheval, ce qui arrange Leone, mais sa stature frêle lui pose un petit problème, qu'il décide de combler avec un poncho sélectionné parmi plus de 200. À la découverte des rushs du film, les producteurs ne sont pas emballés. Mais Leone continue son épopée avec le montage, en s'inspirant du découpage des bandes dessinées de son enfance. Mais il doit aussi trouver une musique. La production le met alors en relation avec Ennio Morricone, et leur histoire ne démarre pas forcément du bon pied. Le cinéaste juge ses musiques de très mauvaises. C'était un film minable aussi comme musique. Et c'était lui qui l'avait fait. Il s'appelle Les Duello nel Texas. Et il dit oui, mais c'est ça qu'on a voulu. Et moi, je dois commencer. J'étais obligé de faire Tionkin des pauvres. Je lui dis bien, alors c'est ça, c'est ta raison. Fais-moi écouter quelque chose. It's a mighty hard road that these poor hands have hoed. Le musicien lui fait alors écouter une basse américaine qu'il avait enregistrée pour Peter Tevis 2 ans auparavant. J'écoute cette voix qui m'a cassé les couilles dessus et j'ai écouté quelque chose qui m'intéressait au-dessus. Je reste comme un con. Il faut que tu me trouves seulement un grand souffleur. Pour une poignée de dollars devient très vite un immense succès. Et les producteurs qui ne croyaient pas au film doivent maintenant admettre que Sergio Leone avait vu juste. Quant à la critique, elle trouvera le film mauvais, trop violent et souillant le genre du western. Mais le succès a toujours un côté négatif. Les producteurs, qui n'avaient pas jugé important de négocier les droits de Yojimbo, pensant que le film n'allait pas être un succès, sont maintenant au cœur d'un procès pour plagiat. Le scénario trop ressemblant et des plans quasiment identiques, Leone ne touchera aucun bénéfice de la part des producteurs à cause du procès soi-disant onéreux, et décide de les poursuivre en justice. Mais il pense aussi à un nouveau film, une façon pour lui de raturer une nouvelle fois le mythe du Far West.